Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vlog où je lis avec vous les livres hype de TikTok. Désolée pour mon accoutrement, mais je suis en repos, donc je suis en pyjama. Et je profite de ce moment que j'ai là pour vous filmer et j'avais pas envie de me préparer et tout. Mais je suis très belle au naturel, donc voilà. Donc je vous présente tout de suite les livres que je vais lire pendant ce vlog. Donc premièrement, il y a Le Prince Cruel, donc de Holly Black chez Rajo, qui est vraiment très hype. Pour le coup, c'est vraiment un livre que tout le monde a lu, j'ai l'impression. Et celui-ci, je me le suis fait prêter par une copine parce que je le lis pour le Romantasy Challenge de Nina Quill. Et je connais pas trop l'histoire en tant que telle. Je sais juste que c'est Jude qui s'est fait enlever, il me semble, du monde des mortels, entre guillemets. Et elle se retrouve entourée de faées. Et elle se fait comme ennemi le prince Cardan, qui est super connu dans le monde des... Et donc, on va suivre un peu leur petite guéguerre et tout ce qui va avec. Donc, de base, il me tente sans me tenter. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que du fait qu'il ait autant de hype, j'ai un peu peur de le lire et de ne pas l'aimer. Mais étant donné que les écritures sont relativement petites à l'intérieur et c'est super aéré, je pense qu'il peut se lire super rapidement, même si on a l'impression que c'est une bricasse. Je lirai ensuite dans ce vlog Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je viens de finir il y a genre 2 jours Daisy Jones and the Six et j'avais beaucoup aimé. C'était pas un coup de cœur du tout. En plus, le fait de comment c'est écrit en interview, il m'avait manqué un peu quelque chose. Donc j'espère que dans celui-ci, c'est pas trop le cas. Parce que j'ai une copine qui m'a dit que c'était assez similaire. Mais de ce que je vois, j'ai pas trop l'impression que c'est en interview. C'est pas du tout la même mise en page que dans Taylor Jenkins Reid. Oui, dans Daisy Jones and the Six, pardon. Donc je me dis que ça peut me plaire. Et pour le coup, tout est dans le titre. Pour le coup, c'est un livre, celui-ci, qui me tente énormément. Ma copine Lily l'a lu, elle l'a adoré. Donc j'ai hâte de le lire et de le découvrir à mon tour. Les écritures sont quand même pas mal écrites petites à l'intérieur. Donc je pense que ça va être un livre qui va être un peu long à lire. Avec le boulot et tout, je sais pas si je vais réussir à le lire rapidement. Mais on croise les doigts parce que j'ai pas envie de passer une semaine sur un livre en fait. Et pour finir, dans ce vlog, je vais lire Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui a été un coup de cœur pour nous les lecteurs, pour les lectures de Go et pour plein d'autres gens. Je sais que dedans il y a une romance MM et que ça parle de mythologie. Mis à part ça, je n'en sais pas trop et je ne veux pas en savoir plus que ça. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'aime bien me lancer dans les livres sans savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et c'est le cas pour celui-ci, j'ai juste le 2-3 infos que je viens de vous donner et c'est tout. Donc je vous retrouve quand j'aurai commencé du coup Le Prince Cruel de Holly Black. On se retrouve le jour même de l'introduction. On est dans ma cuisine pour pas embêter mon copain qui est dans la chambre. Et donc j'ai commencé Le Prince Cruel et j'en suis arrivée au chapitre 11. Donc j'ai mis des petits trucs pour me rappeler ou vous faire des updates. Et j'ai beaucoup aimé ces 140 premières pages. Je trouve que je comprends en fait pourquoi les gens aiment par rapport à ces premières pages. On verra la suite du roman, mais c'est vrai que je trouve l'univers assez complet, même si c'est un univers qu'on a déjà plus ou moins vu dans d'autres livres, parce que c'est vrai que les fées, ou les faées, je sais pas comment vous dites, c'est pas mal à la mode, mais je comprends plus ou moins ce que les gens ressentent en le lisant, parce que moi-même j'aime beaucoup. Du coup j'en suis arrivée à la page 283, et pour l'instant j'aime toujours autant que pour le premier update que je vous ai fait. Et contrairement à ce qu'on m'a dit, il y a quand même un peu de romance dedans en fait. Donc je pense que c'est juste pas la romance que les gens attendent en fait. Mais pour l'instant j'aime beaucoup l'univers. Je trouve que ça change quand même pas mal de ce que j'ai déjà lu. J'avais jamais lu de livre comme ça. Et je comprends plus ou moins la hype. Donc je vais continuer tranquillement. Et je viendrai vous faire un update je pense à la page 417. Et j'aime bien aussi le fait que à chaque début de chapitre, il y ait comme un petit insecte différent. J'ai remarqué ça là pendant les 2 derniers chapitres. Je trouve ça mignon. Et par contre, je trouve les chapitres peut-être un peu longs parfois, mais étant donné que la mise en page est quand même bien et c'est pas écrit trop gros, c'est pas gênant. J'en suis arrivée à la page 417. Il me reste un peu plus que 120 pages, je crois. Et pour le coup, j'aime beaucoup.
C'est vrai que je trouve pas un peu long, mais l'univers est complet, c'est vrai. Après, il y a eu très peu de romance à l'intérieur, moi ça me va. Honnêtement, j'attendais pas à ce qu'il y en ait énormément dans ce livre, je savais. Mais il est très jeunesse en fait. Je trouve qu'il est très jeunesse dans le sens où c'est pas du tout de la fantaisie adulte en fait. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier. Après, je trouve que ce qui se passe à l'intérieur se passe quand même relativement vite. Et je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est un très bon livre. Ce sera pas un coup de cœur, mais c'est un très bon livre. Et j'ai hâte de voir ce que donnent les dernières pages pour savoir ce qui va se passer à l'intérieur. Parce que je suis quand même vachement attirée par l'histoire et ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui s'y passe. Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver dans le lit chez mes parents. Ça faisait un mois que j'étais pas venue parce que j'ai trouvé un boulot chez mon copain pour pouvoir habiter ensemble. Et là, du coup, j'ai eu 3 jours de repos, j'en ai profité pour revenir et ça me fait un bien fou d'être ici chez eux. Et je viens vous faire du coup mon avis final sur Le Prince Cruel. Alors, je comprends totalement toute la hype qu'il a parce que c'est vraiment un très bon livre. J'ai énormément apprécié. Après, pas au point que ce soit un coup de cœur. Je pense plutôt que ce sera la saga en entièreté qui sera un coup de cœur plutôt qu'un tome en particulier. Mais j'ai hâte de lire le deuxième et je suis très contente de l'avoir en ma possession pour pouvoir le lire très rapidement. Et pour le coup, il y avait un cliffhanger, un événement dont je ne m'attendais absolument pas, donc ça c'est super cool. Parce que souvent, on s'y attend un peu, et là pour le coup, c'était pas non plus extraordinaire, mais moi c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça comme ça. Donc voilà, en plus j'ai trouvé super joli les en-têtes de chapitre avec les petits insectes en fait. On a des petits insectes différents à chaque fois. La mise en page était cool en fait parce que du coup ça permettait de lire super rapidement et de voir bien les lettres, les machins, les trucs chouettes. Au niveau des personnages, effectivement, je me suis pas tant attachée que ça, mis à part à Jude. Et le reste, on va dire que c'est pas des personnages principaux. Donc je me suis moins attachée, mais c'est vrai que Jude et Vivi, je les aime beaucoup. Et j'ai hâte de savoir ce que donne la suite, parce que je sais plus ou moins qu'il y a une romance entre 2 personnes, et j'ai hâte de voir comment elle se découle, parce qu'elle a déjà plus ou moins commencé là. Le Chant d'Achille, c'est un livre que je veux lire depuis un moment. Il est dans ma palle depuis plus d'1 an, je pense. Et j'ai profité du fait qu'il y ait le challenge Romantasy de Nina Quill pour enfin me lancer dedans. Pour l'instant, j'apprécie beaucoup. J'en suis à la page 123. C'est un livre qui se lit pas forcément très rapidement, je trouve. Alors, je pense que c'est le temps pour me mettre dans l'histoire. Mais pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Et j'espère que ce sera toujours le cas par la suite. J'ai déjà mis 2 petits post-it. Parce qu'il y a 2 petits trucs qui m'ont un peu interpellée et que j'ai bien aimé. Et je sens que ce livre va être dans un état catastrophique quand je vais avoir fini de le lire. Parce qu'il est déjà à moitié abîmé. Mais bon, que voulez-vous. Donc j'espère que j'apprécierai toujours autant au fur et à mesure. Et j'ai hâte de savoir ce qui se passe entre les 2 protagonistes. Parce qu'il me semble que c'est une romance. Mais pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul événement de romance. Et les événements qui se passent actuellement ne montrent pas qu'il y aura forcément une suite à cette romance. Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et je pense surtout que c'est un peu un slow burn. Donc voilà. Hello à tous les loulous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est 9 h. On est jeudi 16 il me semble. Et je vous retrouve pour vous faire mon update sur Le Chant d'Achille. Donc j'en suis arrivée à la page 365. Donc il me reste un peu moins de 100 pages je pense. Attendez, je regarde. Ouais, il me reste 105 pages, quelque chose comme ça. Et je veux dire que j'aime beaucoup. En plus, il est petit, donc c'est pratique comme ça en poche. Alors, je m'attendais à un petit peu plus de romance à l'intérieur, étant donné que c'est le truc qui ressort un peu. On parle beaucoup de Patrocle et d'Achille. Mais ça ne me gêne pas du tout qu'il n'y en ait pas autant que ce que j'imaginais. Parce que le roman me plaît quand même pas mal. Je ne pense pas que ce sera un coup de cœur. Mais ce sera une excellente lecture, parce qu'en plus c'est pas une lecture très hachée.
Et je le lis vraiment entre guillemets rapidement, environ 100 pages par jour. Donc pour le coup, ça fait que je reste dans l'histoire et que j'ai vraiment envie d'y retourner en fait. Pour l'instant, je me demande comment ça va se passer parce qu'il me reste moins de 100 pages. Et le nœud de l'histoire est toujours là selon moi. On n'a pas vraiment encore de réponse à nos questions. Donc j'espère que ce sera pas trop rapide. Mais en 100 pages, il y a le temps quand même de faire pas mal de choses. Donc j'espère que mes attentes, entre guillemets, même si j'en ai pas réellement, seront là. Coucou tout le monde, ça fait un moment que je ne vous ai pas repris dans ce vlog. On est déjà à la fin du mois de mars. Et j'ai fini le Chant d'Achille il y a quelques jours. Et j'ai enchaîné avec un autre livre que j'ai fini également. Et du coup je viens vous donner mon avis. Je sais que je vous ai pas fait beaucoup d'updates, mais j'ai pas eu beaucoup l'occasion en fait. Et je voyais pas trop l'intérêt parce qu'en soi... mon avis a été plus ou moins le même du début jusqu'à la fin du livre en fait. Alors j'ai apprécié, il y a quelques citations que j'ai marquées. Donc il y a 2-3 post-it, pas plus dedans. Et comment expliquer que j'ai beaucoup apprécié. Ça change des lectures que je fais d'habitude, étant donné que là il y a beaucoup de guerres, de ce genre de choses. Et on est un peu sur du conflit politique avec une romance MM en fond. Enfin, elle prend quand même pas mal la place dans le livre. On va pas se le cacher et c'est pour ça que j'ai lu. Parce que clairement, c'est ça qui m'a tiré le plus. Et je dois avouer que les personnages m'ont touchée. J'ai adoré le personnage de Patrocle. J'ai trouvé que c'était un personnage super humain. Parce que dedans, on parle de mythologie, donc on est entouré de dieux, de princes, de ce genre de choses. Et je pense que c'est le personnage qui m'a le plus marqué. Et malgré le fait qu'il n'ait pas eu une vie facile, un début de vie facile, il a une humanité en lui et une bienveillance qui est folle. Et j'ai adoré le couple dedans. J'ai trouvé vraiment que c'est un des meilleurs couples, une des représentations des couples les plus bienveillants et émouvants en fait. J'ai rarement vu des livres avec ce genre de couple et je suis très contente de l'avoir découvert. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est un livre que j'ai très apprécié lire. Et je pense que il peut plaire à tout le monde en soi, parce qu'il n'y a rien de dérangeant dedans. Et j'ai trouvé, ma foi, fort sympa. Et je comprends les gens qui lui donnent beaucoup de hype et qui hype le couple de Achille et Patrocle, parce que je comprends largement pourquoi. Par exemple, les passages de guerre, moi, c'est pas trop mon truc. Mais ça ne m'a pas dérangé et ils n'étaient pas super longs non plus. Et on voit beaucoup de choses en fait. Donc c'est pas... on voit vraiment toute leur vie en fait. De tout petit à grand. Donc j'ai trouvé ça super de suivre leur vie et de savoir plus ou moins ce qui se passait dans celle-ci. Et voir que la vie n'est pas forcément cool. Et qu'il se passe parfois des choses dont on ne s'attend pas. Et dont on aimerait qu'il ne se passe pas. Mais qu'il se passe aussi des choses positives. Et plein de choses, donc je vous invite à le découvrir si vous voulez vous faire votre propre avis. J'ai commencé hier soir les 7 maris d'Evelyn Hugo. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc de Taylor Jenkins Reid. Et je dois dire que j'en suis à la page 109 et je sais déjà que je vais adorer ce livre. Le marque-page se fait la malle. Et je trouve que déjà, il a un fort impact. D'autant plus si on est une femme. Je pense que je vous parle que des 100 premières pages pour l'instant. Je vous ferai un avis plus global comme d'habitude à la fin. Mais je pense vraiment que il est inspirant pour beaucoup de femmes. Et que les hommes devraient le lire. Parce que pour toutes les femmes et toutes les personnes qui sont féministes. Et oui, parce qu'il y en a qui ne le sont pas malheureusement. Et il fait du bien en fait. Rien que les 100 premières pages. Et je l'ai trouvé rempli de vérité. Tous les post-it bleus, c'est genre la vérité. Selon moi, ce qui est la vérité. Et il y en a déjà 4 ou 5. Ce qui est déjà pas mal. Vous voyez déjà, il est déjà pas mal à noter. Et je me dis que c'est que le début du livre. Donc je pense que ce sera un livre qui va être encore énormément à noter et que je vais adorer. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait d'update depuis genre que j'ai commencé. Je l'ai commencé quand? Je crois jeudi. On est dimanche. Et du coup, j'en suis à la page 391. Il m'en reste une dizaine de pages. Et comme vous pouvez le voir, à la façon dont il est annoté, je pense fortement que ce sera un énorme coup de cœur pour le coup. Et je n'ai pas fini, mais je peux vous dire qu'il vaut la hype. Je trouve ce livre quasiment parfait.
Je peux pas encore vous dire qu'il est parfait, je n'ai pas encore lu les dernières pages. Mais pour moi, il n'y a rien qui fait que ce livre ne peut pas être aimé. Je vous en dirai plus hein, dans mon avis final du livre. Mais comment vous expliquer, il est fulgurant, j'ai envie de dire fulgurant, il est incroyable, il est... Voilà, ils le disent, un roman étincelant, c'est exactement ça. Pareil, ils disent captivant, il est extrêmement captivant. La preuve, j'ai lu peut-être 200 pages aujourd'hui. Et je pense le finir aujourd'hui ou demain matin maximum. Mais c'est une pépite quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous retrouve enfin pour vous donner mon avis sur les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc de Taylor Jenkins Reid. Et pour en même temps clôturer ce vlog qui dure quand même depuis pas mal de temps maintenant pour moi. Ça fait quelques jours, voire une ou deux semaines que j'ai fini de le lire. Et j'avais envie de laisser redescendre un peu mon avis et le mettre en forme dans ma tête en fait. Pour vous en parler du mieux possible. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement annoté. Vraiment, j'ai utilisé toute une plaquette de post-it entière en fait. Parce que beaucoup de choses ont fait sens pour moi et j'avais envie de la noter en fait. Vraiment, parce que dès les premières pages, je l'ai adoré. Pour moi, c'est un livre vraiment... comment vous expliquer, c'est devenu un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Et il fait partie maintenant de la petite liste de mes livres favoris de tous les temps. Il y a beaucoup de thèmes à l'intérieur qui m'ont vraiment fait plaisir et qui ont été parlés extrêmement justement, comme par exemple le féminisme. Il y a beaucoup de féminisme présent dans ce livre. On parle aussi de l'homosexualité, tout ce qui est LGBTQ, IA+, je crois. Enfin, surtout homosexuel et bisexualité, sur le fait que c'est compliqué d'avouer qu'on l'est et ce genre de choses, en sachant qu'il se passe dans les années... avant les années 50, je ne me rappelle plus exactement. Mais bref, même si le livre se passe dans des années en arrière et tout au long de l'histoire, de toute façon, on est dans des années différentes. Mais il y a quand même une superposition sur le fait que, encore à l'heure actuelle, certains des combats et certains des choses importantes dont on parle dans ce livre arrivent encore maintenant en fait. Et il m'a vraiment percuté et c'est le genre de livre que je vais relire plein de fois je pense. Il est quand même assez gros vu qu'il fait plus de 500 pages. Hein. Ouais, il fait 500 pages. C'est quand même un gros bébé je trouve. Donc je vous refais la petite liste mais il y a féminisme, racisme, homosexualité, aussi la fame, le fait que de ce qui se passe quand on est plus ou moins connu, les violences conjugales, il me semble qu'on parle aussi de meurtre, enfin bref, c'est pas des choses qui vont être forcément triggerantes et qui vont vous mettre mal, au contraire, parce que je trouve que elle parle des choses très très bien et ça peut vous aider peut-être dans votre vie si vous êtes bloqué à un certain moment. Au-delà du fait que c'est un roman et que c'est de la fiction, j'ai l'impression que c'est une petite touche aussi de développement personnel qui fait que vous-même, à la fin de ce livre, vous vous êtes fait une idée des choses et vous avez découvert des choses de la vie dont vous n'aviez même pas en tête. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très bizarre comme sensation. Mais moi, en tout cas, en ressortant de ce livre, je me suis sentie un peu nouvelle en fait. Parce que je trouve qu'il montre une manière de voir les choses et de percevoir le monde totalement différente. Voilà pour mon avis sur le livre, c'est assez décousu, je suis désolée. Mais c'est vrai que comme ça a été un coup de cœur, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai adoré le livre et que c'est assez compliqué de structurer en fait. J'espère donc que cette vidéo où je découvre les livres hype de TikTok vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres que vous avez lu, adoré ou qui est peut-être votre favori ou peut-être même un que vous avez détesté. Ça m'a fait très plaisir de découvrir tous ces petits romans, ou gros romans d'ailleurs, parce que bon, celui-là fait quand même presque 500 pages, donc ce n'est pas rien. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me soutenir, mettre un like, et si ma chaîne vous plaît, vous abonner. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!